Clash entre supporters ivoiriens et supporters camerounais. Si le Daichi vivait. La suite après le générique. Bienvenue sur la chaîne YouTube Steve Info, la chaîne d'actualité africaine. Abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche de notification juste en bas. Le chanteur de coupé décalé, DJ Arafat, doit se retourner dans sa tombe en assistant au gros clash entre des supporters ivoiriens et camerounais depuis quelques jours. Lui qui adorait ce genre de mouvement. On imagine bien qu'il ne se serait pas privé d'apporter une réplique à la hauteur des huées essuyées par les éléphants de football, et contre son pays, la Côte d'Ivoire, dont il était l'une des personnalités publiques les plus influentes. Non seulement en terre ivoirienne, mais sur le continent africain, avec ses millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux. Et la Chine n'aurait attendu qu'un seul mot d'ordre de son empereur, Biru Sama, pour clasher ou boycotter tout ce qui est camerounais ou qui y ressemble. De quoi faire passer l'envie de recommencer. L'homme savait y faire, en termes de communication digitale, pour accroître sa visibilité par ricochet. Ces attachements entre supporters ivoiriens et camerounais auraient certainement servi de tremplin pour un nouveau son du Yoro tout aussi trash, bourré de piques, avec ses bifarouches ponctués de défis à l'égard des artistes de l'autre pays. Oui, en Côte d'Ivoire nous avons des artistes. Des vrais, en concédant le côté baboy. Parce que nous savons créer comme personne d'autre. À commencer par le nouchi, langage typique ivoirien, dont l'Académie française a même inclus plusieurs mots dans le dictionnaire, afin d'enrichir le vocabulaire de ceux qui n'offrent rien d'autre au monde que leur jalousie. Dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, nous sommes parmi les premiers dans plusieurs domaines, à commencer par le secteur agricole, cacao, café, anacarde, EVA, etc., sans oublier l'émergence de hubs de technologie dont le Vitib, à Grand Bassam. Parfois, il faut discuter d'égal à égal, c'est-à-dire entre premiers de classe. Ne parlons pas de nos autoroutes, routes, ponts et les barrages hydroélectriques, qui permettent de fournir de l'énergie à des pays amis. Combien d'États le font en Afrique? Sans compter que les étrangers représentent environ 35% de la population ivoirienne. Un record, contrairement à ceux qui veulent rivaliser, sans être capables d'accepter les critiques qui permettent de s'améliorer, ou les simples différences d'opinion. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde, avec ce taux exceptionnel d'étranges sur son sol. D'où l'appellation terre d'hospitalité. Les Ivoiriens ne sont donc pas fiers au sens péjoratif du terme. C'est la fierté d'être un pays frère pour les autres nations du monde au vrai sens du terme. Une terre d'accueil, un havre de paix et du vivre ensemble. Ainsi nous avons tout pour être fiers. À commencer par nos chefs d'État, sans distinction. Il n'y a que leurs opinions qui divergent. Mais nous savons nous retrouver quand il faut, pour évacuer le trop-plein de ressentis, dans notre humour inimitable que certains ne comprendront, hélas, jamais. Surtout, le football nous rassemble. Tout comme nous avons des footballeurs professionnels, haut de gamme, qui mouillent le maillot sans tricherie aucune. Nous n'avons pas à rougir, si la chance ne tourne pas en notre faveur. La prochaine fois sera peut-être la bonne, car nous savons persévérer dans la patience. Et comme il n'y a pas d'hasard, la CAN 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire. Il suffira d'être solide et lucide pour aller loin. Excepté cette longue digression, Arafat était non seulement le roi du coupé décalé, mais aussi le maître incontesté du GAM. Et sur ce terrain-là, nul ne pouvait l'affronter sans y laisser des plumes.